Et c'est parti pour la dernière grosse fonctionnalité, et après c'est bon, on aura quasiment fini, il nous manquera de rajouter juste sign in, mais ce sera facile. Une fois qu'on aura fait tout ça, ce sera facile. Donc, user context, tac. J'avais bien créé ici current user et loading data. Donc ça, il va falloir le remplir à chaque fois qu'il y a un changement avec soit quand on crée un nouvel utilisateur, soit quand on sign in, soit quand on se connecte. Il va falloir observer ça et changer current user en fonction de tout ça. Pour ce faire, donc, alors comment on pourrait présenter tout ça ? On va le mettre en dessous. D'abord, on a sign up ici, qui nous permet de nous connecter. Ensuite, on a nos données ici, juste pour que ce soit un peu plus logique visuellement. Et ensuite, on a notre useEffect, qui est un hook qu'on a importé, j'espère. Voyons voir. Oui, useEffect juste ici, qui est un hook qui va s'exécuter juste une fois à la première création de notre composant, qui va nous permettre de mettre une sorte d'event listener, comme pour les événements clics, etc., que vous connaissez en JS, mais là, ça va être un observeur qui va nous permettre d'observer les changements liés à Firebase. Est-ce que je me suis connecté? Est-ce que je me suis logout? Est-ce que je me suis inscrit? Etc., etc. Donc cette méthode-là, c'est celle qu'on a prise juste ici. On, auth, state, changed, comme ça. Donc on va le présenter comme ceci. Const unsubscribe. Alors ici, unsubscribe, c'est un mot en anglais en entier, oui, je ne vais pas utiliser de camel case, donc unsubscribe ici, est égal on, auth, state, changed. On passe d'abord patte blanche, on montre que c'est nous avec auth ici. Et puis, on va marquer ici current user et ça va nous retourner, hop, une fonction callback ici. D'accord? Donc on lui passe nous, notre identifiant, nos identifiants, etc. Et ici, on lui passe une fonction callback. Cette fonction callback, elle va avoir current user en elle. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va nous retourner current user. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec? C'est comme un event listener, add event listener. Vous savez, on a une fonction anonyme ici. Là, c'est la même chose. Au lieu d'avoir un objet d'événement, j'ai current user qui va nous être retourné. Et donc ici, je peux faire set current user de current user et set loading data à false, comme ça. OK. Et pour terminer, avant que je vous explique, on return notre unsubscribe. Parfait. Parfait. Magnifique. Donc unsubscribe, qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien, il faut savoir qu'une méthode bien faite, surtout quand on a des observateurs, etc., souvent ça retourne quelque chose, que ce soit une valeur ou une autre méthode. Une méthode qui permet de unsubscribe, donc de se désabonner en fait. C'est comme le add event listener et le remove event listener, d'accord? Et là, en fait, on a une cleanup function avec useEffect. Si le composant est détruit, ça va retourner la méthode qu'on envoie ici, d'accord? Donc automatiquement, ça va le retourner. Ça va retourner ce qui nous permet de nous désabonner de ça. Parfait, génial. Donc si comme ça on enlève ce composant, eh bien ça nous permet de se désabonner. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un observer, donc un observateur, qui va nous permettre d'observer à chaque fois que je me connecte et que je m'inscris ou que je me logout, etc. Et en fonction de ça, eh bien ça va me set le current user, ici, à current user qui va être un objet avec les infos de notre utilisateur. Et ensuite je fais set loading data false, parce que ça je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Donc déjà il faut commencer à venir ici, et donc ici, dans mon props children ici, je vais mettre point d'exclamation loading data et props children. Donc ici, c'est encore le short circuit operator, seulement quand loading data sera sur false. Donc une fois que j'aurai ma fonction ici, mon observer qui aura tourné et qui m'aura dit si j'ai un current user ou pas. C'est-à-dire que si je suis déjà connecté par exemple, ça va me donner mon current user. Sinon, ça m'enverra rien du tout. Ce sera null, ce sera false ici, d'accord? Mais au moins, une fois que j'aurai ce retour-là de Firebase, alors seulement je peux envoyer mon application. Et donc, dans mon application ensuite, in fine, après ça, je pourrai vérifier si j'ai un current user ou pas. Parce que c'est bon, on sera bien fini de charger. J'aurai mon set loading data sur false comme ça. Que j'en ai un ou pas, ça va me retourner ici quelque chose, un current user. Soit si je suis connecté ou pas, si je suis connecté en cache par exemple, ou ce genre de choses, eh bien ça va me retourner quelque chose, mais si je suis pas connecté, ça retournera null, je crois, ou false, d'accord? Et donc on pourra voir qu'on n'est pas connecté, et donc on n'aura pas accès à nos routes privées. Voilà. Ok, très bien tout ça. Donc notre current user ici, on va le passer. Ici. Hop, hop. On va passer notre current user parce qu'on a envie de l'utiliser, on a envie de l'utiliser ailleurs. Et donc, est-ce qu'on a bien tout ce qu'il faut? On a notre sign up, notre current user, etc. Parfait, super. Maintenant, on va naviguer. Alors, user context, juste, on a une erreur juste ici. Non, c'est bon, juste actualiser. On va naviguer une fois qu'on est connecté jusqu'à la route privée. On navigue une fois connecté jusqu'à la route privée. Donc, on retourne sur sign up model. On arrive au niveau de notre, ici, handle form. Et donc, une fois qu'on s'est bien connecté, on va pas juste console log, mais on va naviguer. Pour ça, il faut utiliser use navigate de React Router. Donc, on vient ici, et on prend use navigate from React Router DOM, comme ça. Et donc, à chaque fois qu'on prend des hooks de React Router DOM, il faut les instancier. Donc, il faut venir ici et faire const navigate. Alors, juste comme ça, const navigate
est égal useNavigate, comme ça. D'accord? Donc on vient l'instancier, ça nous donne accès à une méthode juste ici, la méthode qui est retournée par la méthode useNavigate, qui s'appelle navigate, et qui va donc nous permettre ici de naviguer quelque part. Et donc où est-ce qu'on a envie de naviguer? À /private home. Voilà. Ok, c'est bon. Je sais que c'est beaucoup, et moi aussi là je fais que parler depuis tout à l'heure, à force ça fatigue, j'ai la gorge sèche. Donc ici, une fois qu'on sera bien connecté, une fois donc qu'il n'y aura pas d'erreur ni rien, sinon ça finit dans le catch, hein, voilà, eh bien on va naviguer à cet endroit-là. Donc on peut tester tout ça. On va tester tout ça ici, je vais faire test3@test.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, submit. Et c'est bon, ça a fonctionné, mais ça ne m'a pas fermé comme ça ma modal. Donc il faudrait la fermer à la main. Donc toggle modal, on peut mettre close ici par exemple. Toggle modal close, et on peut mettre aussi la set validation ici. Alors on l'a déjà mise ici, donc on va juste faire toggle modals close comme ça. Ok? Ok, parfait. Donc on va actualiser tout ça, très bien. Et on voit bien que ça nous a amené ici à private home. Et j'y ai accès parce que je suis connecté. Et donc, parce que j'ai mon current user ici qui a été retourné, et grâce à ça, hop, j'ai mon current user ici qui a été mis en place, d'accord? J'ai mon current user ici qui a été mis en place. Vu que je suis en train d'observer tout ça, donc j'ai bien mon current user qui a été mis en place. Vu qu'il a été mis en place, je peux aller dans private ici, et ça l'a vérifié en fait. Ça a vérifié si current user il était sur true ou false. S'il était sur false, ça aurait trigger ça, et ça m'aurait ramené à la page d'accueil. S'il est sur true, alors ça me montre l'outlet qui correspond à mon private home juste ici. Et donc j'ai bien accès. Génial, bravo, félicitations.